Alors bonjour à tous et bienvenue sur Cœur Prendre, un podcast entre femmes, en tout cas destiné aux femmes. Les hommes, vous êtes les bienvenus si le sujet vous intéresse. Et plus précisément, pour pas qu'il y ait de heurts par la suite, destiné aux femmes chrétiennes. Je suis moi-même une jeune femme catholique pour être totalement transparente vis-à-vis de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Toutefois, là aussi, ce podcast peut s'adresser à des femmes non chrétiennes, à des femmes non croyantes. Tout le monde est la bienvenue, je dirais même, venez écouter, venez découvrir, même si vous avez l'impression que nous sommes opposés sur tous les sujets, ou si vous avez des préjugés, car on peut tous avoir des préjugés sur certaines religions, certains courants de pensée. Découvrir, écouter peut peut-être vous permettre de nuancer les préjugés que vous avez ou les, la pensée que vous pouvez avoir, car nous sommes dans un monde où la pensée est assez manichéenne. C'est en tout cas ce que je remarque autour de moi et de par mes lectures, ce que j'étudie. Car certes, je parle ici comme si on parlait entre collègues, entre amis, entre femmes, mais j'ai étudié et lu en amont, je ne sors pas mes propos de nulle part. Et donc je vois que nous sommes dans un monde où la pensée est devenue assez manichéenne. On entend souvent la question, pour illustration, es-tu pour ou es-tu contre telle chose ? Pourquoi ne pourrions-nous pas être à la fois pour et contre ? Car dans la vie, la plupart de ces sujets sont plus complexes, dépendent du contexte également. Et la nuance est importante. La nuance est importante. Deuxième chose, nous sommes aussi dans un monde dominé par la peur. Donc on le voit sur les chaînes d'information, mais aussi ailleurs. La peur, je vous le rappelle, c'est comme la colère, permet de contrôler le peuple. On l'a vu lors de la pandémie avec la fameuse phrase du président de la République alors à la tête de l'État, « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Donc, à travers, je ne sais pas comment vous dire, ce climat de peur, ce climat assez manichéen, avec une pensée noire ou blanc, où le dialogue n'est plus possible, où au nom de la tolérance, on ne doit pas avoir certaines pensées, on ne doit pas parler avec certaines personnes, donc au nom de la tolérance, on prône l'intolérance. Je vais essayer de me frayer un chemin qui, à mon humble niveau, n'entre pas dans cette pensée manichéenne, ni dans cette peur qu'on distille pour contrôler les masses, car je veux aller à l'encontre de cela. Je vous recommande d'ailleurs la psychologue Marie-Estelle Dupont. Je la mettrai en barre d'infos. Alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle prône, mais qui en parle de façon assez intéressante, sourcée, et ses propos sont, je trouve, très pertinents. Donc je vous la recommande. Ensuite, concernant donc le côté chrétien de mes podcasts, pareil, ne vous sentez pas heurtés par certains propos. Nous sommes toutes et tous d'ailleurs à des niveaux différents dans notre foi, dans nos parcours. Donc, si je conseille certaines choses et que vous ne les faites pas, ne vous sentez pas du tout jugé, il n'y a pas de critique de ma part, ni jugement, ce sont des conseils. Je peux également me tromper. Prenez ce qui vous parle, et puis pour certains conseils, je pense qu'il faut être prête aussi. Il faut être prête. Je vous parlerai un jour de moi, mais il y a vraiment un cheminement. Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêtes dans la vie, dans tous les domaines d'ailleurs, où on va réagir de façon assez épidermique. Et puis avec le temps,
et peut-être que ça vous est déjà arrivé, on va se rendre compte que finalement, on était un peu sur la défensive, on avait des préjugés, ou tout simplement, on n'était pas à ce niveau-là de réflexion, on n'était pas prête, et on voit la chose différemment. On change d'avis, on évolue tous en grandissant et ou en vieillissant. Donc voilà, je fais toutes ces précautions en début de ce premier podcast pour éviter tout heurt et également pour poser les bases, car je n'aurai pas la main qui tremble par rapport à ceux qui viendraient ici juste pour détruire et avoir des propos qui ne sont pas du tout constructifs et qui sont destructifs. Donc le vêtement, comment le vêtement peut nous révéler? Alors là aussi, vous voyez, j'ai eu une évolution. À l'époque, je vous aurais dit: «L'habit ne fait pas le moine, ce qui compte, c'est le cœur», notamment parce que j'étais, déjà beaucoup plus jeune et beaucoup plus naïve, et en grandissant, on apprend les codes en société et on apprend que le vêtement est important. On l'apprend dans le monde du travail, au niveau professionnel, on ne s'habille pas pareil à un entretien. Selon le métier, le vêtement peut être obligatoire. Donc on voit que le vêtement montre quelque chose, a une signification. Par exemple, pour les métiers de service, on utilise le noir. Pour les prêtres, vous avez la soutane. Pour les religieuses, pas toutes, mais pour beaucoup, il y a le voile. Donc le vêtement dit quelque chose. Et même par rapport à la religion, vous avez le voile musulman. Si vous voyez une femme voilée de façon musulmane, elle va vous renvoyer le fait qu'elle est musulmane. Si vous voyez, à contrario, une personne avec une kippa, cela va vous indiquer que cette personne est a priori juive. Donc, ce que nous portons, que ce soit les vêtements, mais aussi les bijoux d'ailleurs, montre une partie de notre identité, montre aussi une partie de notre personnalité. Si je vous donne l'exemple d'une femme qui est habillée dans des couleurs pastel, avec des petites fleurs, vous n'aurez pas la même réaction que si je vous parle d'une autre femme qui est habillée plutôt en cuir, en noir, avec des bijoux assez volumineux et argentés. Vous n'aurez pas la même vision, la même, comment dire? Vous ne percevrez pas la même personnalité. Et aucun des deux n'est mieux que l'autre, hein. Je vous montre simplement que le vêtement, contrairement à la vision naïve qu'on peut avoir, et il n'y a aucun jugement dans le mot naïf, que l'habit ne fait pas le moine, l'habit fait le moine. L'habit, c'est certes le vêtement, les bijoux, mais c'est également la façon de se tenir. Ça veut dire que l'allure qu'on a, par exemple, là aussi je vous donne deux illustrations différentes, une femme qui se tient droite, qui est souriante, ne vous renverra pas la même image qu'une autre femme, imaginons que ce soit sa sœur jumelle, donc qui est pas pareille physiquement, presque pareille physiquement, mais qui se tient de façon avachie, voûtée, et qui a le visage fermé. Donc on renvoie, qu'on le veuille ou non, parce que je préférerais vous dire non, le vêtement ne change rien, l'habit ne fait pas le moine, sauf que ce serait faux. Et je pense qu'il est très important d'être ancré dans la réalité, de comprendre, entre guillemets, les règles du jeu de la vie en société pour pouvoir bien vivre dans ladite société. D'ailleurs, le vêtement, selon les types de société, n'a pas la même signification. Donc, cela montre bien que le vêtement est porteur d'identité, d'indication, etc. Donc, en tant que femme chrétienne, ces propos liminaires ayant été précisés, le vêtement que nous portons peut nous révéler ou pas.
ou pas, c'est si nous choisissons délibérément de ne pas prendre cela au sérieux et en considération. Et je pense que plus nous prenons de l'âge, plus nous prenons donc des responsabilités, en tout cas pour ceux qui mûrissent, car nous sommes là aussi, il faut le dire, dans une société où les adultes s'infantilisent, et la société fait tout pour infantiliser les adultes. Donc, pour celles qui font cette démarche en grandissant de prendre en responsabilité, notamment d'ailleurs en devenant mère, en rentrant dans le monde du travail, on prend conscience que l'image que nous avons va emporter des conséquences. Et je dirais, de la même façon qu'on dit esprit sain dans corps sain, car tout est lié, ce que nous portons doit être en accord avec ce que nous sommes à l'intérieur. Lorsque je dis la phrase « la beauté intérieure est aussi importante que la beauté extérieure, voire plus », souvent on me dit « non, mais c'est du blabla, etc. » Pas du tout, pas du tout. Car sur le visage d'une personne, vous pouvez voir déjà ce qu'elle a à l'intérieur. Et si vous regardez son regard, encore plus. Le regard d'une personne en dit long sur elle. Et le choix de ses vêtements, ajouté à cela, plus son allure, va encore nous donner des indications. Alors ça ne sera jamais fiable à 100%, seul Dieu peut connaître ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais je suis persuadée, et on peut le voir, vous pouvez le voir dans vos églises, qu'une femme qui évolue à l'intérieur va évoluer à l'extérieur. D'ailleurs, peu importe de quoi on parle. Là, on parle de la femme chrétienne et de la modestie chrétienne, mais en dehors de cela, c'est une personne qui m'écoute qui n'est pas du tout axée foi et qui écoute seulement mes propos. Dans tous les domaines, chaque évolution intérieure se voit à l'extérieur, dans nos actes, dans nos choix, dans notre façon d'être. Et donc pour revenir à la femme chrétienne que vous êtes, plus vous allez nourrir cette foi, plus vous allez vous renseigner aussi. C'est-à-dire, au-delà de la foi, lire la Bible, lire la parole de Dieu, lire également des livres que vous pouvez aller chercher à la procure ou ailleurs, qui sont en tout cas des livres sur la religion chrétienne. Plus vous allez donc être proche de la foi chrétienne, plus cela va se voir sur votre façon de vous vêtir. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que si nous sommes prêtes à dépenser tant d'argent, de temps, d'énergie, ou même écouter ce podcast pour avoir des vêtements dignes de ce nom, prenons également soin de notre âme de la même façon. Dépensons autant de temps, d'énergie et d'argent pour prendre soin de notre âme. Alors comment nourrir son âme? Par la prière, par la méditation, par la lecture, par l'oraison. Lorsqu'on va à la messe et que c'est une messe qui nourrit, car c'est un autre débat qu'on pourrait avoir ensemble, il y a différents types de messes, certaines nous nourrissent, d'autres c'est devenu un peu du n'importe quoi. Également par la confession, vous nourrissez votre âme, par le bénévolat, en aidant les autres, tout simplement par un petit geste, en aidant une personne âgée à traverser un passage piéton alors qu'elle est en difficulté, en aidant les pauvres. Il existe 1001 façons pour nourrir et entretenir son âme, et cela dépend également de vous et de votre personnalité. Mais je suis persuadée, et donc ça va avec le sujet de ce podcast, que pour nourrir votre garde-robe, il faut parallèlement nourrir votre âme. Et donc là, ici, en l'occurrence, votre foi chrétienne. Alors, je vais vous donner 2 youtubeuses qui, donc je vous les recommande à 100%, qui sont fiables. La première,
qui s'intitule Femme à part, qui parle beaucoup justement du vêtement et de la modestie chrétienne. Et la seconde, Anna Gass, Anna avec un H, qui a créé d'ailleurs une collection de vêtements qui s'appelle L'Hymne de France de mémoire. Je vous mettrai tout à l'écran, qui fait également des formations sur la façon de se vêtir en tant que femme chrétienne et qui fait des vidéos YouTube à ce sujet. De mon côté, donc ce que je peux vous conseiller, c'est tout d'abord la décence. La décence, alors si certaines personnes sont déjà en train d'être outrées, attendez la fin de mon propos, hein. Donc, je le précise car nous sommes dans une société où il faut le préciser. Aucun vêtement, peu importe d'ailleurs, même si vous n'en portez pas, je vais aller jusqu'à cet extrême-là, ne justifie le viol, ne justifie une agression quelle qu'elle soit. Donc lorsque j'appelle à la décence, cela ne veut pas dire que l'indécence justifie quoi que ce soit. Cela étant posé, donc la décence. Pourquoi la décence? Parce que votre corps, c'est votre temple. Et nous sommes dans une génération où on ne nous a pas spécialement appris, ça dépend des familles, à respecter notre corps, à avoir conscience de la dignité, du respect, de l'amour qu'on doit avoir pour son corps. Que ce soit par la façon de se nourrir, que ce soit par la façon de se vêtir, c'est le sujet du jour, mais que ce soit par toutes les façons du monde. Votre corps, c'est votre premier lieu d'habitation. On prend bien soin de sa maison, qui est un second lieu d'habitation. Le tout premier, le corps, doit être encore davantage préservé. Et ça prend en compte d'ailleurs la santé. C'est pourquoi il est très important d'y faire attention, de faire du sport, d'avoir une vie équilibrée. Et le vêtement va avec. Dieu nous demande de prendre soin de nous. C'est pourquoi on évite de manger n'importe comment, de se faire des tatouages de partout, de faire tout ce qui pourrait faire du mal à notre corps. D'être ivre, de mal se nourrir, de manger que des fast-food, on fait attention aussi à ce qu'on regarde. Par exemple, la pornographie qui est un fléau, ne pas regarder la pornographie, ce qu'on écoute. Et nous sommes la somme de tout cela, de ce que nous regardons. Regardez les 5 sens, ce que nous regardons, les yeux, ce que nous entendons, l'ouïe. Nous sommes également responsables de ce que nous touchons, le toucher. Nous sommes responsables de ce que nous portons comme vêtements. Alors là, je parle bien sûr des femmes qui sont majeures et qui ont les moyens pour. On ne parle pas ici des mineurs, ni des mineurs en tout cas qui n'ont pas le choix, ni des femmes qui sont malheureusement, et il y en a encore beaucoup trop, à la rue. On parle de ceux qui ont les moyens pour. Nous sommes responsables également de ce que nous disons, la parole, la langue, comment nous parlons. Est-ce que nous parlons avec vulgarité, avec méchanceté? Quel est le but aussi derrière? Quand nous parlons, est-ce que c'est pour transmettre? Est-ce que c'est pour donner de la joie? Est-ce que c'est pour détruire? Est-ce que c'est pour... tout dépend aussi du but qu'il y a derrière. Et c'est là où on voit l'importance de la notion de responsabilité. J'entends souvent parler de liberté. Oui, je suis également pour la liberté. C'est-à-dire, qui peut être contre? Mais qu'est-ce que la liberté? De la même façon que le dicton dit « ta liberté s'arrête là où commence celle des autres », ce qui implique donc qu'elle a des limites et que la première limite est le respect des autres, la liberté, il faut en avoir bien conscience, s'accompagne de la responsabilité. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. Alors tout d'abord, la loi française nous l'interdit sur le sol français.
Et en tant que chrétienne, la Bible nous l'interdit. Dieu nous l'interdit. Et au-delà, pour ceux qui sont non-croyants et qui m'écouteraient, la morale l'interdit. Comme on dit également, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On se doit de respecter les autres. Idem lorsque j'entends le respect se gagne. Non, le respect ne se gagne pas, le respect se doit. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais vous êtes obligé de respecter tout le monde. Tant dans la loi, stricto sensu, la loi française, que dans les lois humaines, spirituelles, ici chrétiennes. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre en vous parlant du vêtement qui peut vous révéler. C'est qu'en tant que femme responsable, vous montrez par là aussi que vous êtes responsable. Si vous êtes une femme qui a compris que la façon qu'elle a de s'habiller a un impact sur son interlocuteur, sur les personnes qu'elle croise dehors, vous montrez aussi par là que vous êtes une femme responsable qui a conscience des choses et des conséquences de ses actes. Être responsable, c'est avoir conscience de la conséquence de ses actes et de les assumer. Ça veut dire, je fais une bêtise, j'en assume les conséquences. Je vais prendre un exemple choquant pour que vous puissiez toutes comprendre. J'ai trompé mon mari, j'accepte qu'il me quitte. Je suis responsable de mes actes. C'est mon acte qui cause cela. J'en assume les conséquences et je n'ai pas après à me victimiser. C'est pareil pour tout dans la vie. C'est pareil pour tout. Et ça aussi, on le voit de plus en plus dans cette société, comme je vous l'ai dit, où les adultes sont infantilisés et infantilisants. On voit des adultes qui font des actes mauvais, pour pas dire un autre terme, mais qui ne veulent pas assumer les conséquences. Et qui vont pleurer des conséquences de leurs propres actes. Mais la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est de ne pas faire cet acte, de ne pas être esclave de ses pulsions. Si l'on est esclave de ses pulsions, est-on libre? C'est pour ça que je pense qu'il y a une grande confusion sur ce qu'est la notion de liberté. De la même façon que la notion de profiter. Profiter est entendu, en tout cas par le plus grand nombre, par la masse, comme boire à outrance, fumer à outrance, avoir des relations charnelles avec la terre entière. Pourquoi? Pourquoi ne pourrions-nous pas profiter de la vie, je sais pas, par exemple, en faisant du canoë, en étudiant, en lisant, en allant danser, en allant au cinéma, en allant à l'opéra, en allant faire du ski en pleine montagne, en allant sur un bateau, faire une croisière. Pourquoi profiter est devenu synonyme de faire des choses qui nous détruisent? Boire à outrance détruit. L'alcool, c'est scientifique, c'est toxique pour le corps. Alors je ne dis pas qu'il faut boire zéro alcool, mais le poison est dans la dose, attention. Fumer est toxique pour le corps. Avoir des relations charnelles avec n'importe qui est dangereux et toxique pour l'âme cette fois-ci. Donc, lorsque j'entends le mot profiter, à présent, je demande à mon interlocuteur qu'est-ce que ça veut dire pour toi profiter, et je te répondrai. Parce que je pense que si on est honnête, on profite tous chacun de façon différente. Par exemple, je profite en lisant et en étudiant. Il y a d'autres personnes qui trouvent ça détestable. Et il n'y a pas de souci, chacun sa définition de profiter. Et d'ailleurs, les personnes dont je vous parle, donc la masse qui dit il faut profiter, il y a le terme faut avant. Il faut, comme si c'était une obligation de faire le grand n'importe quoi. Non. Alors vous avez décidé que profiter c'était ça et que c'était une injonction.
Mais si vraiment vous êtes heureux avec ça, voilà, imaginons, vous êtes heureux en faisant n'importe quoi, en buvant, en fumant, en ne travaillant pas, en allant dans le lit de toutes les personnes que vous rencontrez. Si vous êtes heureuse comme ça ou heureux, pourquoi voulez-vous l'imposer aux autres? Pourquoi cela vous dérange-t-il que nous ne soyons pas comme vous? Parce que, par exemple, je ne vous force pas à devenir chrétienne. Moi, j'en suis heureuse. Ça me rend heureuse, ça me nourrit. Ça... Et plus je l'ai été, et plus je le serai, plus je serai heureuse, parce que je le ressens au plus profond de moi. Mais justement, je n'ai aucune envie de vous forcer à l'être. Je peux vous dire à quel point c'est un bonheur de l'être, mais je ne vais pas vous forcer à l'être. Donc je ne vois pas pourquoi ces injonctions aux femmes comme nous, qui voulons être différentes, qui avons choisi en tout cas d'être différentes en étant des femmes chrétiennes, pourquoi voulez-vous, pourquoi ces personnes veulent nous imposer leur façon de vivre? Si vraiment ils en sont heureux, qu'ils le fassent, ils sont libres justement, mais aussi responsables des conséquences que cela aura, donc ça c'est à prendre en compte, mais pourquoi l'imposer à d'autres personnes? Nous n'avons pas besoin de votre aide. Nous sommes grandes, nous sommes responsables, nous sommes adultes. Nous avons choisi. Et pour certaines néo-féministes qui sont parfois assez agressives, je vous rappelle que dans vos propos, en tout cas ce qu'on entend souvent, c'est le choix. La femme doit avoir le choix. Nous, quand je dis nous, c'est les femmes chrétiennes, nous avons choisi d'être des femmes chrétiennes et donc de se vêtir de façon modeste et décente. En quoi cela vous regarde alors que vous parlez de choix? C'est notre choix. Donc, respectez notre choix. C'est être féministe, si on suit votre logique. Donc vraiment, je vous encourage, les jeunes filles, parce que je sais qu'il y a des jeunes filles aussi qui m'écoutent, qui sont assez jeunes, et les moins jeunes, mais surtout les plus jeunes, à ne pas vous laisser influencer, parce que quand on est plus jeune, on est moins affirmé, on peut se laisser influencer par les autres, à ne pas vous laisser influencer par la mode, là on parle des vêtements, mais par toutes sortes de modes, à ne pas vous laisser influencer par le plus grand nombre. Je vais vous dire une phrase que me disait très souvent mon grand-père, tu peux avoir raison contre la terre entière. Donc je vous le dis à vous, vous pouvez avoir raison contre la terre entière, tant que vous en êtes persuadé. Si vous avez des remarques de vos copines à l'école, pour les plus jeunes d'entre vous, ou même pour les moins jeunes par des collègues au travail, même pour certaines par des amis, plus vous serez affirmé dans vos choix et fier de vos choix, moins vous aurez de critiques, ou alors elles cesseront. Parce que quand ces personnes-là verront que c'était vraiment votre choix, vous l'affirmez, vous n'en avez pas honte, vous en êtes fier, c'est votre identité que vous mettez en avant, moins vous aurez des remarques et parfois même la tendance s'inversera. Donc là, je parle aussi d'expérience personnelle. Étant donné que j'ai un caractère assez affirmé, j'ai très jeune affirmé des pensées et des modes de vie à contre-courant. Et comme je l'affirmais de façon très fière, parce que j'en suis réellement fière, je n'avais presque pas de critiques. Donc je le dis pour les plus jeunes d'entre nous ou pour les moins affirmés d'entre nous, plus vous en serez fiers, plus vous le mettrez en avant, plus on vous laissera tranquille, c'est la réalité humaine. Donc là, on a plus parlé de comment se vêtir de façon chrétienne dans ce monde qui nous encourage à tout l'inverse. Je vais maintenant vous donner des conseils un peu plus pratiques et vous rappeler déjà, avant de vous expliquer comment, que la mode, la tendance, de façon générale, quand je dis tendance, c'est pas seulement pour les vêtements, qui est de vous dire que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, mais
lorsqu'ils disent ça, ça veut dire ne portez rien ou presque rien et sentez-vous libre de le faire. Ou la banalisation. Voilà, banaliser, par exemple, des sous-vêtements. Le terme veut tout dire. Sous-vêtements, c'est sous les vêtements qui sont devenus des vêtements. On banalise, on inverse les rôles. Il faut faire attention aussi à la confusion des rôles. Il y a Ariane Biran, qui est une grande chercheuse, je vous la mettrai à l'écran, qui parle de cette inversion des rôles actuelle qui est très néfaste. On inverse les rôles, les parents deviennent les enfants, donc les enfants deviennent les parents, les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes, les frontières deviennent de plus en plus ténues. C'est très dangereux ça également. Et donc, en tant que femmes chrétiennes, résistons et ne nous laissons pas avoir. Alors, nous sommes toutes matrixées, moi de même, parce que nous avons grandi, pour la plupart dans les réseaux sociaux, et dans cette mentalité. Donc, même si nous sommes à différents degrés un peu moins que certains, que la grande majorité, nous le sommes aussi. C'est pour ça que, par exemple, pour ma part, et c'est ce que je vous conseillerais, je fais attention à qui je suis sur les réseaux sociaux, qui je regarde, qui j'écoute, également dans mon entourage, parce que ça a un impact, qu'on le veuille ou non. Même si on est affirmé, et c'est mon cas, ça a un impact, même si l'on n'est pas influençable, ça a un impact, et vice-versa. Plus vous allez fréquenter des personnes qui vous élèvent, qui vous tirent vers le haut, qui vous apportent des bons conseils, plus vous allez à l'église, plus vous priez, plus vous parlez avec des personnes qui prient, plus vous faites l'oraison avec d'autres personnes également, plus vous lisez à ce sujet, plus vous êtes dématrixé de cette tendance générale qu'on peut appeler la pensée unique. Alors ensuite, comment se vêtir de façon catholique? Alors tout d'abord, être décente. Car notre corps est réservé, si nous nous marions à notre mari, voilà, et ou à nous, voilà, pour celles qui vont devenir ou qui sont religieuses. Notre corps ne doit pas être montré, nous devons le respecter. Donc en particulier, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, ce qui est sexué, donc la poitrine et les cuisses par exemple, voilà. Ce qui m'amène au sujet de la longueur des jupes. Alors moi au départ ça m'énervait, la longueur des jupes, parce que je me disais, je trouvais ça infantilisant. Et en grandissant, c'est là où je vous dis qu'en grandissant on prend en maturité, en responsabilité, force a été de constater pour moi que la longueur de la jupe joue. Notamment lorsqu'on s'assoit. Mesdames, vous avez dû le remarquer, lorsqu'on s'assoit, une jupe paraît beaucoup plus courte et on est gêné, on tire dessus, on n'est pas bien, etc. Et parfois ça montre un peu trop nos jambes alors qu'on ne voulait pas les montrer autant, ou ça montre un peu trop le collant, etc. Et d'ailleurs ce n'est pas confortable parce que le confort c'est également très important et cela renvoie l'image de nous que nous ne sommes pas là pour nous préserver et que nous voulons, consciemment ou pas, sexualiser notre corps. Alors que si nous portons une robe plus longue, cela montre à contrario que nous ne voulons pas sexualiser notre corps. Alors attention, ça ne veut pas dire ne pas être jolie. Il va falloir vraiment différencier se faire belle et se faire sexy. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une magnifique robe qui est longue, ou plus longue en tout cas, et une robe courte qui n'est pas spécialement jolie, mais qui va être sexy. C'est pas la même chose. Donc vous pouvez être canon dans une longue robe, ou en tout cas un peu plus longue que celles qui sont sexy, et être très jolie. Et vous renvoyez l'image que vous n'êtes pas une femme objet, que vous n'avez pas envie de vous sexualiser. D'ailleurs, au final, c'est plus féministe que ce que prône le féminisme actuel, parce que vous montrez par là que
Je suis une femme avant d'être un objet ou une personne sexuée. Je suis d'abord une femme. Je sais pas, je m'appelle Marguerite. Je suis Marguerite. Voilà, c'est ça que je suis. Et pas une femme à voir comme un objet de désir. Donc, par rapport à notre foi, à notre religion, il y a déjà une forte indication. Donc, comme je vous le disais, j'avais du mal avec la longueur des jupes lorsqu'on abordait ce sujet, par exemple sur le blog Femme à part et la chaîne YouTube Femme à part dont je vous ai parlé et que je vous recommande. Lorsque Thérèse parlait de la longueur des jupes, au début, je trouvais ça un peu gnangnan et pas important. C'est vraiment en grandissant, en prenant en maturité et en responsabilité qu'on se rend compte que c'est en fait important. Important, pas une question de centimètres, hein, important parce que par là aussi, on montre si par notre robe ou notre jupe, on veut donner une image sexualisée, sexualisante, ou une image où vous êtes jolie mais décente. Et c'est pas la même chose. Et la longueur de la jupe compte également parce que n'oubliez pas, lorsque vous vous baissez ou lorsque vous vous asseyez, nous sommes des femmes, essayons de trouver des solutions confortables. Donc, par rapport à ça, toujours penser que lorsque vous achetez une jupe, ah ok, si je m'assois avec, si je me baisse, est-ce qu'on voit quelque chose et qu'est-ce que ça rend, comment ça rend. Et c'est là où on voit qu'en fait, c'est pas gnangnan, et au contraire, c'est responsable. Et que ça renvoie l'image qu'on a envie de renvoyer. Et en tant que femme chrétienne, nous sommes des femmes décentes. Nous n'avons pas envie d'être sexualisées. La seule personne avec qui cela peut arriver est notre mari. Et j'ai bien dit mari, donc en étant mariée, en tout cas pour les femmes chrétiennes. C'est un sujet qu'on pourra aborder dans un autre podcast également pour le mariage, les fiançailles. Hormis ce cas-là, nous n'avons pas à être sexualisées, sexualisantes. Donc, pour respecter notre foi et puis en accord, parce qu'il y a une certaine cohérence à avoir, une harmonie, être en harmonie. Si on est vraiment chrétienne, ça va avec le vêtement. D'ailleurs, dans une église, on fait toujours attention à comment on s'habille. On s'habille souvent plus long dans une église, plus décemment. On enlève son chapeau pour les hommes. Pour les femmes, on peut mettre à l'inverse un petit chapeau ou une petite décoration de cheveux, une petite mantille pour certaines. Donc, d'ailleurs, l'expression s'endimancher, c'est se faire joli. Parce qu'attention, la modestie chrétienne n'est pas incompatible avec se faire belle. Faites-vous belle. Je vous y encourage, au contraire, faites-vous belle, faites-vous femme, faites-vous, soyez rayonnante. On est rayonnante lorsqu'on est soi-même. Soyez confortable aussi, ça joue sur ce que vous allez renvoyer. On le sent, hein, lorsqu'une femme elle est pas bien sur des talons un peu trop hauts ou sur des vêtements qui sont mal ajustés. Donc être confortable également par votre allure, par la simplicité, less is more. C'était Coco Chanel de mémoire qui promouvait cette façon de voir le style, less is more. Mais si pour vous c'est autre chose, faites autre chose. Je pense vraiment que moins il y en a, plus cela vous met en valeur. Et de le faire aussi en fonction de votre morphologie. Selon votre morphologie, selon votre couleur de peau, votre couleur de yeux, votre couleur de cheveux, selon votre tempérament, selon votre personnalité, adaptez vos vêtements à tout cela pour vous mettre en valeur. Donc, décence, oui, mais cela ne va pas à l'encontre de rayonner, se faire belle. D'ailleurs, briller, soyez des foyers de lumière. C'est ce qui nous est dit à nous, femmes chrétiennes. Vous êtes un exemple pour le monde, qu'on puisse lire sur vous que vous êtes chrétienne sans le savoir et sans même voir de croix. Parce que vous dégagez, de par vos vêtements, de par votre visage, votre regard, ce quelque chose en plus de la femme chrétienne.
en suivant l'exemple de Jésus, en suivant l'exemple de la Vierge Marie, ou de d'autres personnes de la famille des chrétiens qui vous inspirent. Donc vraiment, je vous encourage à faire attention, parce que cela peut paraître superficiel lorsqu'on parle de vêtements. En fait, non, parce que c'est directement lié à votre âme, à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Donc ce n'est pas superficiellement que nous en parlons ici. Ensuite, de façon plus concrète, certaines m'ont demandé des marques. Alors, c'est vrai que c'est difficile de trouver des vêtements décents et jolis aujourd'hui dans les magasins. Donc, je comprends que vous me demandiez les marques. Alors, si vous n'avez pas de problème avec le prêt-à-porter qui est de seconde main, il y a Vinted où vous pouvez trouver des jolies choses et qui seront adaptées à vous. Vous avez la collection de Femmes à part, donc la femme dont je vous ai parlé, Thérèse, qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Femmes à part et un blog. Vous avez également L'Hymne de France, tenue par Anna Gass, la seconde youtubeuse que je vous ai citée. Vous avez sinon de façon plus connue Naf Naf qui a des blouses, des chemisiers, et parfois des robes assez longues qui peuvent du coup vous correspondre. On a H&M, donc c'est peut-être moins, la qualité est moins là, mais ils ont des robes assez longues, des jupes assez longues qui peuvent également vous aller, enfin correspondre aux vêtements chrétiens, on va l'appeler comme ça. Cézanne également, donc là on est sur une autre gamme de prix, surtout pour les jupes Cézanne. Voilà. Monoprix, curieusement, Monoprix, on voit vraiment des belles jupes et des belles robes. Donc je vous encourage à regarder, parce qu'on peut avoir tendance à se dire que Monoprix c'est pour seulement aller faire les courses concernant la nourriture, mais vous verrez que par rapport aux vêtements, ils ont quand même des bonnes choses. Et vous avez également Uniqlo qui parfois peuvent proposer des vêtements qui également nous correspondent. Voilà, en tout cas, les marques principales que je peux vous conseiller. Il y a également CA, Kiabi, qui sont des magasins assez accessibles pour tous. La Redoute parfois, Promode parfois. Voilà, donc après il faut fouiller. Et puis Zalando, selon les marques, notamment la marque Mint et Berry. Voilà. Ensuite, pour les femmes enceintes, vous avez Verbaudet, qui est pas mal. Et vous avez également 9e Ciel, qui est une marque pas mal. Et je sais que, et Vinted, hein, je le recite, et je sais que Femme à part, justement, sur son blog, fait des listes, des articles, et de mémoire, elle a fait un article sur les marques qu'elle conseille pour s'habiller en tant que chrétienne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog. Je la recommande vivement à nouveau. Vous pouvez aussi acheter en ligne. Et vous pouvez, si vous avez des talents de couture, rajouter des longueurs. Ou alors, autre astuce que j'ai pris et qui fonctionne très bien, mettre des sous-jupons d'une couleur similaire ou d'une couleur complémentaire à votre jupe ou à votre robe. Et du coup, ça sera un peu plus long. Et ça rajoutera une deuxième couleur ou la même couleur si vous préférez mettre la même couleur. Ensuite, les questions à se poser avant d'acheter, surtout si vous êtes une acheteuse compulsive ou que vous adorez la mode. Là, est-ce que le vêtement est bien coupé? Est-ce que le vêtement n'a pas été taché par d'autres clientes? L'exemple que vous avez sûrement toutes connu du fond de teint sur le col blanc, voilà, on n'a pas envie de cela. Vérifiez que les fermetures sont en bon état. Regardez les étiquettes, comment on entretient le vêtement, le tissu également, parce que parfois c'est marqué coton, mais il y a 10% de coton dans le vêtement, donc ne pas se faire avoir. Ensuite, regardez si ça va avec votre morphologie. Comme je vous l'ai dit, asseyez-vous pour voir assise jusqu'à où cela vous va. Vérifiez aussi si vous n'avez pas déjà la même chose, en tout cas un similaire. Et surtout, est-ce que vous vous sentez bien dedans? Et est-ce que dans 5 ans et 10 ans, vous vous voyez encore avec? Ça,
c'est important. Et puis là, je vous donne en même temps des conseils pour être plus économe et penser à long terme. À moins que vous ayez décidé de ne plus être catholique dans 5 ans ou dans 10 ans. Voilà. Ensuite, par rapport à la décence, donc vérifiez que ce n'est pas transparent. Le problème, c'est que beaucoup de vêtements sont transparents. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir une sous-robe, sous-jupon. Ensuite, pour la dentelle, vérifiez que la dentelle a des points bien serrés. Ensuite, que ce n'est pas trop moulant. En tout cas, qu'on ne voit pas les sous-vêtements à travers. Et le décolleté, ça dépend là aussi de votre morphologie. Ensuite, autre question à se poser pour éviter les erreurs. Oui, je précise aussi, vous pouvez mettre des débardeurs si jamais c'est transparent. Voilà. Pour la longueur des jupes, alors vous faites comme vous le voulez, hein, mais le conseil, c'est que lorsque vous vous asseyez avec le vêtement que vous êtes en train d'essayer, qu'on ne voit pas vos cuisses, donc que ça s'arrête au genou. Ça vous là, vous entrez dans la modestie chrétienne. Voilà. Ensuite, évitez les robes fendues, en tout cas celles qui sont, vous savez, il y en a de plus en plus fendues jusqu'en haut de la cuisse. Bon, après, pareil, si vous avez des talents de couturière, vous pouvez coudre, mais ça fait moins beau. Faut l'avoir déjà essayé, donc à éviter. Et il y en a de plus en plus. Et bon, bien sûr, on évite les shorts, les jupes culottes qui sont très courtes et qui n'entrent pas en tout cas dans la décence catholique. Ensuite, pour les chaussures, alors pour les chaussures, contrairement à ce que je peux parfois entendre, les talons ne sont pas du tout proscrits. La féminité est très importante pour les femmes chrétiennes. Être féminine, c'est très important. C'est se faire belle aussi. Il ne faut pas confondre modestie chrétienne, c'est-à-dire être décente, ne pas être vulgaire, et se faire belle. Vous pouvez vraiment vous faire belle tout en restant décente. Donc les talons, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Pareil, n'entrez pas dans la vulgarité et ne dépassez pas 10 centimètres de hauteur. Voilà. Sinon, ça va faire danseuse de cabaret et ça n'entrera pas. Donc, encore une fois, je n'ai rien contre les danseuses de cabaret, mais là, on parle de la modestie chrétienne. Ça n'entrera pas dans cette modestie chrétienne dont on parle ce podcast. Ensuite, concernant le port du pantalon, parce que j'en ai pas encore parlé jusqu'ici. Donc, alors moi, je ne suis pas contre. Je sais que Thérèse de Femme à part est contre. Je pense que ça dépend de la forme du pantalon. Un jean slim, par exemple, n'entre pas, en effet, dans la modestie chrétienne. Cependant, selon moi, je peux me tromper, mais un pantalon fluide, par exemple, de costume, qui, vous savez, part un peu en largeur sur le bas, peut être adapté et être totalement décent selon ce que vous portez aussi en haut. Donc vous pouvez aller voir aussi sur le blog de Femme à part qui est beaucoup plus spécialisé que moi en la matière, qui a déjà écrit pas mal de choses à ce sujet et qui pourra peut-être vous aider dans votre réflexion. Alors après, c'est sûr que plus on mature dans sa foi, moins on porte de pantalons, plus on porte des robes et des jupes. Après, exclure totalement ou pas le pantalon, c'est encore autre chose. Donc je vous encourage à écouter ses conférences, parce qu'elle fait également des conférences où elle donne pas mal d'explications à toutes ces règles de décence. Également Anna Gass qui déconseille aussi le pantalon. Donc voilà les conseils de mes consoeurs. Donc moi je pense que ça dépend du type de pantalon, mais voilà, d'autres le déconseillent totalement, de la même façon que ces deux femmes déconseillent le noir, car c'est la couleur du service, donc on ne parle pas du travail, hein, on parle en dehors du travail. Elles déconseillent le noir, car c'est pour le travail, si vous êtes dans un métier de service, et pour le deuil. En dehors, on ne porte pas du noir. Donc là, c'est pareil, selon moi, ce serait à nuancer. Par exemple, une petite robe noire pour une soirée, accompagnée justement d'un manteau coloré, de chaussures colorées, par exemple, des belles chaussures marron avec un manteau marron camel assorti. On voit pas en quoi cela ne respecterait pas les codes, mais je n'ai pas la science infuse et ces femmes le déconseillent fortement, donc je vous encourage à aller voir leur blog.
Et voilà, donc je vous ai donné les conseils concrets. Pour finir, je vous dirais de prier aussi par rapport à ça, de prendre soin, et de nourrir, votre âme en parallèle et de se mettre à l'action ensuite. Vous pouvez faire un grand tri, aller vendre ou donner les autres vêtements ou en faire, des créations si vous êtes couturière en reprenant le tissu. Voilà, vous pouvez faire pléthore de choses, avec et le plus dur, c'est le passage à l'acte. Mais je pense encore une fois que ce passage à l'acte peut être progressif, heu, en parallèle à la progression que vous aurez du coup à l'intérieur de vous concernant votre foi et votre spiritualité chrétienne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une, très bonne, journée à toutes.